Hello les amis, bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter du Iron Studio. Donc c'est la deuxième partie de cette vidéo. Donc aujourd'hui, ça sera encore du X-Men. On avait fait les filles dans la dernière vidéo et aujourd'hui on va faire bam, les garçons. Alors hop, je vais remonter un peu la caméra, la reculer pour que vous puissiez bien voir. Aujourd'hui, on va faire Gambit et Cyclops. Donc moi, ce qui m'a fait vraiment acheter cette collection, quoi, c'était vraiment Gambit parce que j'adore ce personnage, j'adore son armure, hein, très très belle couleur. Et vraiment, ils ont très bien réussi l'effet métallisé. Et puis, c'est un personnage qui a été très peu exploité au cinéma. On l'a vu juste un petit peu dans X-Men Origins Wolverine, quoi. Et puis après, ciao, ils l'ont vraiment pas exploité dans la famille des X-Men, alors qu'il fait vraiment partie des X-Men. Et puis, c'est un personnage très important, Gambit. Après, on aura un personnage un peu plus classique, Cyclops. Scott Summers. Alors là, excusez-moi, mais j'ai oublié son prénom. Je suis vraiment désolé. Je sais qu'il a un nom français parce qu'il est dans la partie française. Dans l'État français, la Louisiane, pardon. Il est de Louisiane, mais franchement, j'ai vraiment oublié son nom, donc je suis vraiment encore désolé pour ceux qui connaissent ce personnage. Vous pouvez me fusiller dans les commentaires. On va commencer, je disais, par Gambit. Donc, Cyclops, je te mets de côté, voilà. On va redresser un petit peu la caméra parce que sinon c'est un peu ridicule. Donc là, je vais reculer parce que c'est très très grand. Hop, je vais mettre le panneau sur le côté, voilà. Comme ça, vous pouvez le voir entièrement Gambit, voilà. Très beau personnage, hein. Donc dans la collection, vous pourrez retrouver tout ça sur cette série 1, hein. Je vous ai déjà présenté Psylocke et Rogue. Et il m'en reste encore 4 à me procurer pour vous les présenter, mais je pense que je terminerai cette collection, toute cette série 1. J'ai vu qu'ils avaient aussi sorti le Professeur X et Magneto, donc forcément je les ajouterai à cette série 1 pour compléter ma collection de X-Men, hein. Déjà, Magneto, je le voulais en Funko Pop, mais je me le suis jamais acheté en Funko Pop. Donc là, c'est l'occasion de me rattraper avec les Iron Studio. Je vous montre le dessous de la boîte. Voilà, pour ceux qui veulent lire. N'hésitez pas, faites un petit arrêt sur image et puis je vous dis bonne lecture. Donc, on va tout de suite le déballer. Voilà, alors on va remettre le petit panneau, hop, juste là, pour qu'on sache dans quelle vidéo on se trouve. Voilà, je vais essayer de le décoller. Oh, il est lourd par contre, oui. Ah ouais, c'est un des, pour l'instant, c'est un des plus lourds, je pense. Alors, on y va, je mets la boîte au sol, on va le déblister. Alors, est-ce qu'il est en une seule partie? Oui, il n'a pas l'air d'avoir des parties détachables, donc ça, j'apprécie, hein. On avait été embêté avec Psylocke pour lui mettre son katana, là, on ne le sera pas. Rien n'est détachable. Oh, il est vraiment beau. Oh, alors lui, je pense qu'il va faire partie de mon top 3 direct, hein. La carte super bien faite, hein. L'armure, l'effet métallisé comme ça, un peu rosé, moi j'adore. Voilà. Ils en reprennent d'ailleurs sur ses cuisses. Les bottes, pareil, dans un gris métallisé, mais de toute beauté. Et alors les yeux bien rouges, comme il peut avoir. Non, non, non. Franchement, je reconnais bien le personnage. Le, Très très beau. Alors, qu'est-ce qui est arraché à l'arrière? Sur quoi il s'appuie? Je n'en ai aucune idée. Sur une jambe? Peut-être, ouais, peut-être sur une jambe ou sur un bras. Peut-être sur un bras d'une sentinelle. Malicia, elle était assise sur la main, donc je pense que ça doit bien compléter. D'ailleurs, je vous les montrerai en fin de vidéo, les quatre que j'ai réunis, hein. Mais vraiment, j'adore ce personnage. Il est super beau. Alors, je vais le poser, voilà. Comme ça, on pourra comparer les tailles de tous les personnages à la fin, hein, pour voir si les proportions ont été respectées. Hop, je vais le tourner pour que vous puissiez bien voir. Pareil, son bâton, il est simple, mais il est plutôt bien réalisé. Il est bien droit, donc ça fait plaisir. Non, on pourra pas lui enlever. Il est collé dans sa main. Bon, moi, ça me dérange pas, hein, voilà. Vraiment, ce qu'il y a de plus beau dans ces figurines, c'est la pose, hein. Vraiment, ces poses dynamiques, ça nous change vraiment. Ils ont toujours les cheveux au vent. Et ça, je disais, ça nous change vraiment des Funko Pop. Et franchement, même la carte, hein, regardez les détails apportés. On voit tout, tout, tout. Elle est super bien imprimée, la carte. Non, franchement, il est très, très beau.
Ah, ouais, je disais, ça fait bien partie de mon top 3. Donc Gambit, je te mets sur le côté. Il est très très lourd, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais pour l'instant, je crois que ouais, ça fait vraiment partie des plus lourdes de cette collection. Donc on va passer tout de suite à Cyclops. Bon, Cyclops aussi est bien balèze. Vous voyez, regardez, hop, je vous le montre. Hop, on va reculer un peu la caméra pour que vous puissiez le voir complet. La boîte. Voilà, l'arrière. Pareil, c'est des figurines qu'on m'a offertes, donc je ne les ai pas achetées, hein, ça fait plaisir. Voilà, dans la collection. Le dessous de la boîte, pour ceux qui veulent lire, bah, vous savez la marche à suivre. À chaque fois, je vous répète la même chose. Donc, on va le déballer tout de suite. Cyclope a l'air moins lourd. Alors, c'est peut-être une impression comme ça. Je vais l'attraper dans les mains, puis je les comparerai tous les deux. Alors, viens ici, mon petit Scott, Scott Summers. Voilà. Oh, si, il est massif. Alors, lui, ce qui fera massif, par contre, c'est son socle, hein. Ils lui ont fait un socle, mais énorme. Alors, je le débliste. Alors, est-ce que tout vient? Oui, tout vient en une seule pièce. Ah, ça, j'aime bien, par contre. Alors, comment est-il se met? Ben, je n'en ai aucune idée. Sur quoi est-il? Je pense sur un pied. Ouais, je pense qu'il doit être sur un pied. J'en mettrai pas ma main au feu, mais en tout cas, ça fait bien partie de la même combinaison de socs, quoi. Donc j'aime bien. Ils s'emboîteront pas les uns sur les autres, c'est un petit peu dommage. Mais bon, après, c'est pas grave, hein, ça nous permet de les disposer comme on veut. Et là, par contre, Scott, il a une pose. Alors, je vais essayer de remonter. Voilà, il a une pose très très classique. Ah, par contre, je vois un défaut au niveau de ses cheveux. Alors, ça, c'est un peu embêtant. J'essaierai de gratter comme ça avec un petit peu un cutter. J'essaierai de gratter tout doucement et peut-être remettre une touche de peinture. Donc, ça m'embête un petit peu parce que c'est en plein sur son visage. Alors, regardez, hop, je mets ma main à l'arrière pour que vous puissiez voir. Excusez-moi, hein, j'articule plus trop parce que je tourne les vidéos à la suite des unes des autres et j'ai plus de salive dans la bouche. Donc je suis encore désolé. Alors comme je disais, il a une pose très classique, hein, le doigt pointé en avant et puis prêt à faire feu en appuyant sur ses écouteurs, prêt à faire feu avec sa rafale optique. Mais j'aime bien, il est beau, il est dans son costume bleu et jaune classique des X-Men. Il est beau aussi, voilà. Ça fera pas partie des préférés. D'ailleurs, je vais comparer le poids, je disais. Alors, lequel est plus lourd? Ah non, non, c'est Gambit le plus lourd, hein. Lui, c'est vraiment, ouais, on dirait c'est creux, hein, c'est très léger le socle. Le personnage lui-même, il est plein, il est bien lourd, mais alors on sent que le socle est très très creux, alors que lui, le socle paraît plus... Ouais, lui, il paraît plein. Ce socle-là, à mon avis, il est plein, mais alors celui-là, il est complètement creux, hein, vu le poids. Mais voilà, donc les deux personnages, bah écoutez, pour moi, les proportions, alors si on le met à la même échelle, ouais, pour moi, ils sont bien respectés, les proportions. Euh, Scott Summers a l'air plus petit, mais je pense que dans la réalité, il devrait être un petit peu plus grand que Gambit. En fait, j'en ai aucune idée, hein, je vous dis n'importe quoi. Dites-le moi dans les commentaires. Mais pour moi, l'échelle des proportions a l'air d'être bien respectée. Donc, je suis très content de posséder ces deux personnages. Je fais une petite pause, les amis. Je ramène les filles et on va comparer tout ça. Voilà les petits amis, je vous reprends juste là. Alors je sais pas ce que ça donne, mais pour moi les proportions sont plutôt bonnes. Regardez les quatre premières que j'ai réussi à réunir, donc je suis très très content de les avoir tous les quatre. Ça rend super bien dans l'ensemble. J'ai mis une petite réserve sur ce personnage parce que c'est celui que je connais le moins, mais elle reste très, même très bien réalisée par Iron Studio. C'est du très bon boulot ce qu'ils nous ont fait. Voilà, j'ai mis quand même une petite réserve sur ce personnage parce que forcément c'est celui que je connais le moins, mais franchement l'ensemble est plutôt proportionnel et j'ai hâte d'avoir Wolverine, Tornade, Beastman, le fauve pardon, et puis bah, j'ai oublié le quatrième, voilà, le Phénix, donc Jean Grey. J'attends vraiment d'avoir les quatre autres pour compléter, mais pour l'instant, je suis très très content de posséder ces quatre figurines. Elles vont rejoindre ma collection, elles feront très bien dans l'ensemble. Et puis, bah voilà, les petits amis, si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Voilà, donc c'est mieux de s'abonner, comme ça vous êtes informés des dernières vidéos qui sortent et j'en publie assez régulièrement. Les petits amis, n'hésitez pas non plus à utiliser l'espace commentaire et à mettre des commentaires, donc des commentaires en rapport avec les figurines que je vous présente ou les choses que je vous présente sur la chaîne en général. Voilà, ce qui est beaucoup plus logique. J'aime bien vous lire et j'aime aussi répondre à tous vos coms. Donc si vous faites tout ça, ben moi je serai super content. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc je vous remercie encore tous. On est plus d'une centaine maintenant, donc ça fait très très plaisir. Ça remercie pour tout le travail que je fais derrière ces vidéos, voilà. Et je suis très content d'en être arrivé là.
Excusez-moi, hein, je suis un petit peu ému. Voilà, donc c'était pour vous le dire. Et puis on va continuer les vidéos sur la chaîne, tout simplement. Donc restez bien fidèles, abonnez-vous, petit pouce en l'air. Voilà, je vous ai tout dit. Et je vous dis à très bientôt dans les unboxings de Fred. Au revoir les petits amis. Au revoir.